secret. Voilà, nous aussi, l'été, on sort avec notre orchestre pour faire des chansons. Oui, alors, donc, j'accueille pour clôturer cette matinée, puisqu'on se retrouvera tout à l'heure, les amis de Janouille, Jean et Joël. Alors, Joël fait partie de l'association des expliquez-nous un peu. Approchez-vous près du micro. Cette association récolte des fonds par la vente de produits dérivés à l'effigie de Janouille et de son logo et reçoit une subvention de la mairie de Montflanquin. L'association a été créée il y a quelques années pour fêter les 20 ans de Janouille. Fait jeune, hein ? En 2014. Et tout jeune. Après avoir sommeillé, Jean Rocher a demandé de la renouveler, de la réveiller et de la réorganiser pour fêter les 30 ans de Janouille en 2024. Un livre à double facette a été édité racontant comment Jean Rocher est devenu Janouille et l'autre face, un descriptif de ses visites dans le Lot-et-Garonne. Également, on a édité un calendrier perpétuel qui permet comme c'est perpétuel, de se renouveler tous les ans avec de nombreuses photos de Janouille lors de ses activités. Dernièrement, nous avons reconstitué le tableau de Peter Bruegel, peintre hollandais, Le repas de noces, suivi d'un baltrade. Le 21 juillet à 21h30, visite de la Bastide de Montflanquin, accompagnée de musiciens et solistes, dans le cadre des soirées baroques. Ensuite, ce sera les médiévales à Montflanquin, visite avec troubadours et musiciens le 15 août. Le dimanche 20 septembre, visite à Saint-Avit au musée Bernard Palissy. Le 24 octobre, fête des Bastides, visite théâtralisée pour la fête des Lumières, illumination de la Bastide avec 450 bougies pour les 450 ans. Nous demanderons la participation des habitants de Montflanquin. Mercredi 11 novembre, apéritif offert pour par les amis de Janouille avec dédicace de son livre et édition d'une nouvelle carte de ses visites. Et pour terminer l'année, fête de la Saint-André. J'ai oublié, le 12 juin, Janouille a inauguré le carrero dit du Pissadou avec les enfants de l'école maternelle qui ont passé un très bon moment. Janouille, raconte. Oui, le Pissadou, là, tu vois ce que c'est le Pissadou, Impao ? Non. Le Pissadou, c'est la réserve du pipi de la nuit. Alors donc, si tu veux, Janouille fait des balades régulièrement dans Montflanquin, donc depuis quelques années quand même. Et puis alors donc il y a un carrero avec tout plein de crugiers. Crugiers, ce sont des éviers, en fait, des éviers, donc pour les eaux usées. Et puis alors donc il arrive voir que Janouille se promenoie dans ce petit carrero taki. Et puis là, il y a du monde qui n'aime pas Janouille. Et alors donc il reçoit le Pissadou par le fenestrou, tu vois. Et tu vois comme ça, baïten kaga, la bigne et rapporte la clave. Ça te dit quelque chose, ça, non? Tu comprends, tu imagines, hein, Il te fait faire pipi dessus, c'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Oh, c'est pas gentil. Hein. Alors donc on a décidé avec les pitchounets, et les amis de Janouille, donc de créer officiellement le carrero du Pissadou. Et comme ça, donc c'est vrai qu'aujourd'hui encore, le monde, les habitants, ils sont autorisés à verser le Pissadou quand le monde y passe sous leurs fenêtres. Et le maire de Montflanquin était présent, ainsi qu'un certain nombre des adjoints. Ouais, c'était une opération officielle. Moi, je voudrais revenir sur l'association. C'est important qu'il y ait une association de Janouille, dis-nous. Oui, c'est bien, c'est important d'être soutenu par tout un groupe, là. Donc une association, donc ça permet comme ça en effet d'être là quand il y a des événements. Et puis voilà, donc c'est ça le plus important surtout. Oui, ça fait un groupe. Et l'association qui crée avec l'accord de Jean ou Janouille des événements comme on en fait cette année, pour les 450 ans, tous les mois il y a un événement qui est créé. Alors là, c'est Janouille qu'on reçoit, c'est pas Jean. Là, c'est Janouille. Comment tu vas depuis l'année dernière Du haut de mes 450 ans, quand même, ça se passe pas mal. Disons, si tu veux, je vais te donner un remède, au monde aussi, je vais te donner. Il faut arriver jusqu'à 125, 130 ans à peu près. À partir de 130 ans, ma foi, tu stagnes, ou bien tu baisses Impao et tu redeviens jeune Impao. Alors, ce qui fait que, pour Janouille, c'est le cas. Donc, c'est un conseil pour tout le monde. Il faut arriver jusqu'à 130 ans et puis après, ça va. Il faut y arriver.
Oui, non, mais moi j'y suis arrivé, il n'y a pas de raison. Hein. Ah oui, mais toi, tu es un être exceptionnel. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a pas 30. heureusement on n'est pas tous des janouilles. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, t'imagines, tout le monde de 450 ans, ça ferait drôle. bah oui, alors, raconte-nous, Janouille, bon, le livre. Oui, le livre. Il marche bien? Bah ça marche. Ça fonctionne, ça raconte quoi? Alors ça raconte, donc il y a une partie si tu veux, où donc Janouille il donne régulièrement des, comment dire, des chroniques, on appelle ça, sur une boîte à troubadour qui s'appelle 47 FM pendant 3 années. Et donc ces chroniques ont été couchées sur le papier, quoi, sur le livre. Alors ça c'est une chose. Les chroniques radio, tu les as mis voilà, en c'est livre. Ça, je les ai mis en livre. Et puis alors de l'autre côté, c'est l'histoire de Janouille. Vraiment comment elle a été créée depuis 1576, la date de sa naissance, et jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passe aujourd'hui. Donc les balades, les différentes balades. Alors justement des balades, il y en a à Montflanqui, bien sûr, depuis pas depuis 450 ans, parce que Janouille en fait... Ici, il a pris tard, ça fait que 33 ans qu'il fait les balades. Mais en tout cas, à Montflanqui, tu vois, donc tous les mardis et les mercredis, il y aura donc une balade de Janouille. Le mardi à 21h30, donc le soir à la fraîche, avec les flambeaux. Et puis le mercredi, donc à 11h. Donc ça, tout l'été. Et puis après, donc Janouille va se déplacer à Sainte-Colombe-en-Brulois, je ne sais pas si vous connaissez soit. Si, c'est du côté de Sérignac-sur-Garonne, dans ce coin-là, non? Oui, c'est ça, exactement. C'est ça, hein? Oui, c'est dans la Genevois. Ouais, c'est ça. Et, tu vas loin quand même, hein? Oui, attends, mais même là, tout à l'heure, là, à cheval, je vais devoir prendre mon cheval pour faire un cheval rapide parce que je vais aller à Fénelon. Tu vois Fénelon? Non, mais dans c'est le où? Périgord. Ah oui. Ouais, c'est loin. Hein. Pour faire une grosse... Janot, il va raconter les croquants. Parce qu'à un moment donné, donc au XVIIe siècle, il y a eu des paysans. Les paysans, ils étaient malheureux. Pourquoi malheureux? Parce qu'il y a le sec. Il y a eu une grosse sécheresse de toute manière à ce moment-là. Et donc ça a duré des mois et des mois. Et puis alors donc le paysan, il n'avoit pas grand-chose à ripailler. Et en plus de ça, le noble, le seigneur, il va lui taxer. Tu sais, il va lui donner il va dire, et allez, tu taxes, tu donnes des sols en plus, tu donnes des sols. Et bien donc ils vont se révolter, le monde. Alors ça va donner des croquants. Et vous savez ce que ça veut dire, croquant? Bah, c'est. Oui, enfin. Ouais, enfin, c'est grosso modo, quoi. Ouais, voilà. Le moussu qui va se révolter, quoi. Voilà. Le paysan. Alors, Ouais. donc, il va y avoir donc, du monde. Jean Petit qui danse. Vous connaissez Jean Petit qui danse? Oui, la chanson. Oui, et c'est l'histoire d'un leader, justement, des croquants, qui donc a été torturé. Et puis donc il va perdre son pied, sa main, tout ça, sa tête. Et donc c'est toute une histoire de torture. Parce que les croquants, en fait, c'est ceux qui se révoltaient contre les puissants, c'est ça? C'est ça. Les nobles, c'est ça. Ouais, Hein. c'est ça. Ouais. Et alors donc ça c'est donc à soir là. Puis alors Douma Janot, il accueille des chœurs, des voix, une centaine de voix qui vont faire un concert donc dans l'église des Montflanqui demain à 15h. Donc à Montflanqui. Et puis alors après, voilà, donc Janot il se balade pas, il va aller très très loin avec Lou Joël là, qui va se transformer en sergent. Et donc on va aller à Mézin. Ah, Mézin. Ouais, à Mézin. Et donc là, on va se faire accompagner à Dolmérac aussi. À Mézin, je veux te dire, à Mézin précisément, c'est où? C'est quand? C'est le 5 août, mercredi 5 août. Et puis alors le lendemain, à Dolmérac. À Dolmérac, donc Janot il va être accompagné par des cavaliers. Et en fait, à Mézin, vous allez partir sur les traces d'Armand Fallière, c'est ça? Oui. Et toi, avec tes 450 ans, tu l'as connu, Armand? Je l'ai connu, Armand. Oui. Armand. Alors, c'est soit un moussu, il se faisait, comment dire, caricaturer, comme on dit, hein, c'est ça. Beaucoup, parce qu'il avait le gros ventre, à tel point que, si tu veux, le Armand, quand il se promenoit dans Mézin, ou un peu partout, il fallait une brouette. Une brouette, si tu veux, il te noie une brouette, et son ventre, il est soit sur la brouette, pour pouvoir se déplacer. Tu vois à peu près? Tu vois à peu près. Bon, voilà. Donc il avait un gros ventre, vraiment, le Armand. Hein. Mais c'est ça, c'est un grand président. Il a été contre la peine de mort. Hein. Alors, comment on fait là? Qui fait appel à toi? Eh bien alors soit en général ce sont les mairies, comme on dit, quoi. Tu vois, le bail, ou bien alors des associations. Comme là ce soir, ce sera avec une association de marcheurs qui aime bien Janouille. Et il a vu Janouille à droite à gauche déjà, et puis donc ils se sont dit, Janouille viens nous faire une animation. Donc l'animation, ça va se présenter comme ça, c'est sur les croquants, et Janouille il va présenter aussi sa poule maturine, parce que souvent il fait des spectacles comme ça, où une poule à plumes, pas à poil. On peut avoir les deux. Non, j'ai pas de poule à poil, non. Non, t'as des poils à poule. Ah, quoi que si, une fois j'ai eu une poule à poil. Ah. Arrête, une fois c'est histoire d'Urance. Ah, c'est ça drôle, ça, il y avait une poule à poil, arrête. C'est histoire un striptease, tu sais, la demoiselle. Ah, oui. Oh là, elle est stop, elle. Hein. Non, c'est soit une belle Amazon. Et là, c'est soit en plein couillonnat des virus de Covid. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Villéréal? Biloréal. Ah, Biloréal, c'est une très belle ville, une très belle bastide. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup la bastide de Biloréal. Pourquoi? Parce que c'est plat.
Et puis, Alicia, demoiselle Nathalie, ça va? Ça va, toi? Ça va très bien. C'est magnifique. Merci plein, bah oui, avec les petits chapeaux remarqués. Et alors, Bill-Auréal, moi j'aime bien faire visiter Bill-Auréal. Bon, donc j'ai déjà la halle, c'est donc l'endroit le plus important. La halle avec la place, quoi. Et puis une halle vraiment du 15e siècle. Et puis alors après, Jeannot, qu'est-ce qu'il fait avec le monde? Il va se balader dans les petites rues, dont notamment une rue qui sent pas la rose, qui s'appelle la rue anti-rose d'ailleurs. Et puis après, donc il y a de la merdasse, dans les rues, mais bon, bah c'est pas grave, hein. C'est le Moyen-Âge. Et puis après, on va dans un autre quartier qui s'appelle le quartier Saint-Roch. Il n'y a pas des toilettes à l'époque ou quoi? Eh bien, il y avait l'Oupissadou justement. L'Oupissadou, oui. oui. L'Oupissadou par le Fenestrou. Alors donc voilà. Et puis il y a les tessous, il y a les cochons. Le tessou, c'est le cochon sauvage. Et donc le cochon, sauvage ou pas sauvage, mais à Bill-Auréal, il y avait beaucoup de cochons. Tu vois, chaque foyer avait un cochon. Les cochons dans les rues, quoi. Alors ce qui fait que ça dégradoie les rues. Alors donc à Bill-Auréal, quelque chose d'exceptionnel, il y avait un berger de tessou, un berger de cochons. Et ils prennent les cochons comme ça et les emmènent donc vers le Dropt. Parce que ce qui est important, c'est le Dropt aussi, quand même, la rivière. Donc là, c'est avec les moulis, tout ça. Après, il y a le Camino des Fers. Après, il y a eu les Caminos des Fers en 1845. Mais donc, autrement, on va dans le quartier Saint-Roch. Ça, c'est le quartier des lépreux, tu vois. Et puis après, on continue vers l'église de Bill-Auréal, une église fortifiée. Et ça, c'est assez rare aussi. Enfin, c'est vraiment une belle église. Tout ça, c'est ce que tu racontes quand tu fais tes visites, c'est ça en fait. Ici, à Bill-Auréal. Ce que tu nous racontes là, tu le fais. Toujours, voilà. Selon le lieu où on me demande, Jeannot, il essaye de trouver l'histoire du lieu, quoi. Tu parles anglais aussi ou pas? Jeannot ne parle pas anglois du tout, non. Parce qu'il y a des visites en anglais ou pas? Non, il parle pas anglois, non. Non. Occitan, François, mais pas anglois, non. Non. C'est jour de. Mais il y a des anglois qui viennent quand même. Hein. Oui. C'est pas parce que là, tout à l'heure, on a croisé une angloise justement qui a dit ah, Jeanne Will. Parce que là-bas, les Anglais, ils savent pas dire rouille. Et donc, Jeanne Will, tu fais une visite à Bill-Auréal ou à Montflanquy, tout ça. Je dis oui, ça se fait. Mais bon, il faut prendre rendez-vous pour ça. La dernière fois, il y a 15 jours, c'était un groupe qui est venu. Il a dit Jeannot, il aimerait faire une balade à Bill-Auréal. Donc on fait une balade à Bill-Auréal. C'est ça. C'est comme ça, se fera demande. Il suffit de voir la boîte à images de Jeannot, jeannot.com. Là, tu t'es fait filmer là. Où ça? Je sais pas où tu étais, mais je sais que tu es parti au Japon aussi, c'est ça, non? Oui. Alors ça, le Japon, tu vois, c'est pour ça quand tu dis Jeannot, il peut parler aussi, pas en japonois. Hein. Bon, arigato, ohayo gozaimasu, bon, ça va, mais c'est tout ce que je peux dire, tu vois. Mais en même temps, les Japonais, ils connaissent Paul François, et donc il y a une demoiselle qui est interprète aussi, donc elle vient des fois avec eux, et donc Jeannot, il fait des balades pour les Japonais. Ici à... Ouais. D'accord, ok. Ouais, régulièrement, les Japonais viennent. Et qu'est-ce que tu as été faire au Japon, toi? J'ai reçu il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, j'ai reçu l'Ubai. L'Ubai, c'est de Nishinomiya. Nishinomiya, c'est la ville de Japon qui est jumelée avec la Genois, avec le Lot-et-Garonne, comme on dit. Et donc, ce qui fait que j'ai accueilli là, ce moussu, donc l'Ubai, le chef de 500 000 peaux blancs qui est là-bas. Et il est venu là, et alors c'est drôle, on est allé à Nérac, tout ça. Et c'est très simple, malgré qu'il soit à la tête d'une ville de 500 000 habitants. Quand même, c'est impressionnant. Hein. Ah bah, ça change, oui, des 1600 habitants de Villerreal, c'est ça, oui, non? C'est ça, exactement. Ouais. C'est ça qui est drôle. Et qu'est-ce que tu as été au Japon, c'est ça? Tu as visité ou... Justement, je suis allé pour visiter, et puis je suis allé rencontrer les amis. Puisque, tu vois, il y a ce lien toujours entre les Japonois, Lot-et-Garonne et Nishinomiya. Et donc, il y a des Japonois qui viennent, et les Lot-et-Garonnois qui vont là-bas. D'accord. Et régulièrement, ça. Et ça tu t'es jamais mis au japonais? Non. Et tu sais, l'autre fois, il y a un monsieur à Montflanquy, il dit tu sais, Jeannot qui croit à la réincarnation là-bas au Japon? Tu sais ça? Je sais, oui. Ouais. On m'a dit qu'ils croyaient tous être réincarnés en cheval. Alors, je ne vois pas. Donc, on nous demande pourquoi. On dit parce qu'ils sont des Japonais. Ah oui. Alors ça c'est drôle. Alors là, c'est drôle. Là, j'avoue, c'est drôle. Là. C'est dommage parce que j'ai pas des bruitages d'applaudissements, de rire. J'aurais pu les mettre. Et dis-nous, tu parlais de... Oui, applaudissez, voilà. Ouais, Jeannouille. Allez, voilà, on dirait les jeux de 1000 francs là. Enfin, ça c'est 1000 euros maintenant. C'est ça. Alors, ton cheval. Le cheval. Parce que 450 ans, t'as changé, c'est pas le même. Non, toujours. Lui, il vit pas 450 ans. C'est ça. Donc il faut renouveler régulièrement le cabal. Et voilà, bon. Là, il est gris actuellement, c'est un gris, mais il est bien, il va bien. Ah oui, l'autre fois, il a fait une balade à Montflanquy, parce que toutes les balades se font à cheval. Hein.
Toute Ah la oui balade à cheval. Ah oui. Ouais. Ah oui, oui. Alors, j'ai vu, en fait, je note, tu m'as donné ton calendrier. Montflanquin, 21 juillet, visite spectacle spécial baroque. Oui, Il y aura de la harpe et de la cornemuse, c'est ça? exactement. Pourquoi? C'est parce qu'à Montflanqui, depuis 25 ans, eh bien donc il y a un festival qu'on appelle le festival baroque à Montflanqui. Et alors donc ils ont demandé, le monde du baroque, ils ont dit Jeannot, tu ne pourras pas venir pour notre fête, les 25 ans. Je dis bah oui, d'accord, puis d'autant plus que Jeannot il a 450 ans, donc on va faire comme ça les 450 ans de Jeannot et puis les 25 ans du baroque. Et puis voilà, alors c'est comme ça que donc il y a une grande harpiste qui va venir donc accompagner Jeannot le mardi 21 juillet, en effet à 21h30. Et puis il y aura aussi donc mon troubadour préféré là et fidèle, c'est surtout Arnould qui a la cornemuse aussi. Donc ce qui fait qu'on fera une balade cornemuse, tambour et puis harpe aussi. Toi, tu joues de quel instrument? Pas du tout. Jeannot, il joue pas d'instrument. Tu joues du bâton? Il joue de sa voix, il cante, c'est tout. Et le bâton, là, tu sais, quel âge il a, ce bâton? le Tu peux baston, il nous est très, très expliquer? vieux. C'est quoi? Lui, il est du Moyen-Âge. Ah. Alors lui, vraiment, lui, j'ai récupéré, tu sais, parce que ça m'a fait penser à une histoire de Tristan et Iseult. Ça te dit quelque chose, Tristan et Iseult? Ils sont très connus. C'est des amoureux. Et alors, donc, les amoureux, justement, eh ben, Tristan, qui va être rejeté de la cour du roi, eh ben, il va être très, très, très triste. Et parce que la dame du roi, justement, il est amoureux de la dame du roi. Alors, ce qui fait que lui, eh ben, il va présenter son bastou à la reine, tu vois, Iseult, et puis il va lui dire comme ça, ni vous sans moi, ni moi sans vous. Et ça, c'est beau. Hein. Et donc, ça, c'est du beau. C'est pour ça que tu vois, c'est un bastou tordu. Et donc, ce qui fait que c'est l'amour entre les deux, entre le bastou et ça. Ah. Alors, ça va pouvoir. Heureusement que tu nous l'as dit parce qu'on l'aurait pas su. Hein. Et oui, c'est ça. C'est beau, mais en même temps, ça fait mourir, quoi. L'amour qui s'en sert. C'est l'amour qui tue, c'est ça? C'est l'amour qui tue. Oh là là. Exactement ça. Bon, alors quel est ton programme là aujourd'hui? Donc aujourd'hui, donc c'est Evig, donc à côté du pays de Fénelon, donc un gros castel donc du Périgord, au-delà de Sarlat. Et puis après Douma, donc c'est les chorales, donc Jeannot il accueille dans l'église de Montflanqui. Donc là, tu pars à cheval, vous partez tous les deux on là? va pas à cheval là. Ouais. Ouais. Tu vois, on a mis du temps pour arriver jusque là quand même. Hein. Ouais, c'était long. Hein. C'était long hein, parce que le cheval il soit fatigué mais pas quand même. Il fait très chaud. Alors, Il fait très chaud, il va fatigue. falloir l'abreuver à chaque fois, tout ça, voilà. Ah oui. Là, tu crains la canicule un peu toi ou pas? Canicule, ça vient, tu sais de quoi ça vient, canicule? C'est vieux comme le monde, hein, ça vient des Romains. Alors donc bon, je te raconte pas l'histoire, mais enfin, bon en tout cas canicule, ça vient de chien. C'est parce que c'est quand il y a un chien dans le ciel comme ça, c'est mauvais signe. Et donc ce qui fait qu'au temps des Romains, qu'est-ce qui se passe quoi? Les chiens ils étaient maudits, surtout les chiens roux. Alors tous les chiens roux ils soient tués le jour de canicule. Là ça va, hein. Pourquoi? On va pas tuer les chiens parce qu'il fait chaud quand même. On va pas tuer des chiens roux quand même. Ah non, quand même pas. Non. Bah non. Mais là-bas, les Romains, ils faisaient ça. D'accord. Canicule, ça vient de canet. Bon, avant de conclure, qu'est-ce que tu peux nous rajouter autre chose? Bon, on rappelle les amis avec Joël, c'est ça? Cher Joël, et d'ailleurs, vas-y, cher Joël, parce que cher Joël, il intervient dans les balades de Jeannot avec une chariote. Ah, explique-nous alors. Donc à la fin de la visite de Janouille, moi je suis avec la chariote, avec tout ce que l'on peut vendre comme produits dérivés pour le proposer aux personnes qui ont fait la visite. Voilà. Ah oui, Il y a mais des camises, Et c'est ce qui sert donc à financer un petit peu l'association de manière à pouvoir créer ensuite ces événements. il est malin, hein. Il a le sens du commerce ce Janouille. Hein. On dirait pas comme ça. Hein. C'est pas Janouille, là, c'est les amis de Janouille. Ah, c'est les amis. Mais oui. Ouais, mais qui c'est qui en profite? C'est Janouille, non? Notamment, quoi. Oui, au travers des événements qui sont créés, quoi. Combien tu as de costumes? C'est toujours le même ou... Non. Là, ça, il est récent, lui. Hein. J'ai pas pris le plus vieux, là. Ah, tu en as plusieurs. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 ou 5 quand même. 4 ou 5. Mais celui que je préfère, c'est celui d'il y a 30 ans. Ouais, il a plein de trous partout. Et puis en esté, comme ça, c'est bien, c'est aéré. Et tu as un couturier... Ouais. Alors, donc, il y a plusieurs couturiers. La première, c'est une couturière du centre de la France. Et puis après, il y a eu donc d'autres couturiers du coin. J'ai aussi une couturière je sais pas si tu connais ça s'appelle une école qui s'appelle le lycée Lomé.
C'est Agen, ça, non? Agen, exactement. Oui. Bah, tu sais, donc les damoiselles, elles font des costumes. Oui. Et donc elles ont fait des costumes, elles ont fait le dernier costume. Et dont le costume de la reine. Et la De reine Margot. Oui, parce que Jeannot, il se fait accompagner en effet par des rois, des reines, tout ça. Et la reine Margot, oh là là, il est magnifique. En fait, c'est tout un spectacle quand tu Oui. te déplaces, c'est ça. Hein, Oui, c'est vraiment ça. oui, tout à Il y a la fait. cour, Oui. c'est ça. Il y a Janouille avec la cour. Là, par exemple, il va y avoir le gros événement, le plus gros événement, je pense, de l'Est quand même, c'est le mardi 4 août à 21h30. Là, c'est une visite spectacle offerte par l'Oubaï, par la mairie. Et puis, alors là, il y aura 450 bougies pour les 450 ans de Janouille dans la Bastide. Alors là, donc avec des troubadours, des chevaliers, à cheval, à pied. Il y aura les mousquetaires. Et puis, donc, il y aura tout plein de gens qui vont participer à l'animation. Hein. Oui. Voilà, ça, alors ça, je rappelle, c'est le mardi 4 août Oui, et mardi 4 août, 21h30. c'est vraiment, je pense que c'est la plus grosse date de l'Est. Hein. Oui, avec les médiévales peut-être, non? Et les médiévales, mais les médiévales, c'est pas que Janouille. Oui, oui, c'est ça, oui. Voilà. Tu as des concurrents là, médiévales ou pas? Ou c'est des copains? Oh non, c'est des copains. Oui. Ah oui, ils accompagnent Janouille, non, c'est bien. Oui, Est-ce que bien tu sûr. fais le tour des tavernes ce jour-là ou pas? Bah oui, on va s'abreuver à la piste d'âne, hein, Joël? Ouais, la piste d'âne. C'est le passage obligé. La piste d'âne. Et puis quoi d'autre? Bah, la ripaillerie, la cochonaille. Oui, La aussi. cochonaille, hein, Oui, donc bien sûr. ouais. Bon, avant parce qu'on pourrait parler des heures, Ah mais bah on n'a oui, pas trop le temps, 450 Chanouille. ans, ça Et fait, puis oui. toi, tu as 450 ans, ça fait un moment que tu parles, donc que tu racontes. Ah, il peut parler 450 ans. Et voilà, Oui. et voilà. Ici, le marché a été élu deuxième plus Oui. joli ou meilleur marché. Oui. C'est bien Alors, ça. Et il faut savoir, il me parle quelque chose quand même. Par rapport à Biloréal, c'est que chaque Bastide a son jour de Melcat. Donc le Dilu, bon bah c'est Cancon, bon dans le coin. Le mardi c'est Castillonnès. Le mercredi je sais pas. Le jeudi c'est Montflanqui. Ouais. Et le samedi c'est Biloréal. Ouais. Et ce qui fait qu'en tout cas, si tu veux, le fait que ça fonctionne très très bien, qu'il y a plein de monde aussi, c'est parce que c'est le samedi. Le samedi à Biloréal. Parce qu'en semaine, c'est quand même. Bon, bah, tout le monde ne peut pas venir autant. Voilà. Donc, mais c'est un très beau marché, un très beau market. Quand tu viens le samedi quand tu peux. Absolument. Ça fait partie de. Ouais, ça fait partie de la balade donc, du samedi. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a une chariote qui passe là. Oui, Tu une entends le chariote, bruit là? ouais. C'est pas la tienne, on te l'a pas volée là? Non, ça c'est Ah une bon. chariote avec plein de fleurs. Surveille, hein? C'est très fleuri, il y a Parce que tout plein de choses. tout plein de produits. Je voudrais pas que tu restes à Non, quai et ici quoi. qu'on nous prenne, qu'on nous vole notre chariote. Hein, faudrait Bon qu'on- allez, Non. mon cher Janouille et Joël, donc on rappelle l'association des amis de Janouille. Des amis de Janouille. Ouais. Et il y a un site, il y a internet, ou c'est sur le site de Janouille. Oui, c'est le site de Janouille plutôt. Pour l'association, oui, il faut aller sur le site de ouais, Janouille. pour avoir les animations. Oui. Si vous voulez les dates, là aussi tout est inscrit dessus. Ouais, absolument. Ouais. Voilà, Janouille.com et puis Facebook. Voilà. Et si vous voulez voir la première date, c'est le 7 juillet à Montflanquin, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça. Et Ouais. après, là, Sainte-Colombe-en-Brulois, 10 juillet, là, il va falloir partir de bonne heure. Hein. Oui, exactement. Ce ne sera pas à côté non plus. Hein. Non. Il faudra prévoir la veille. Peut-être on partira la veille. Hein. Ah oui, vous. Le 8. Le Mais- mardi. Ah oui, c'est le 8 en effet. C'est le 8 et pas le C'est 7. pas le 7 normalement. Ah, le mardi 7 et mercredi 8. Oui, mais ça va, oui, c'est bien. Ça ira? Ouais, Tu vas très pouvoir gérer tout? bien. On va gérer. Bon, Ça mais va. merci à toi. Merci. J'ai un mot sur ton sac, là, c'est un sac de. Ah, donc c'est la câble, elle est où la chèvre? La chèvre? C'est une chèvre que j'ai tuée là. C'est une chèvre. Donc c'est une chèvre entière. Ah oui, on voit les Tu cornes. vois, il y a les cornes, il y a, Ouais, le petit zizi là aussi là. Ah, tu l'as gardé? Zizi. Et puis voilà, bah, c'est la. Et on fait quoi avec ça? On fait quoi avec des chèvres comme ça? On fait des cabrettes. La Voilà. cabrette. Hein, la Merci. cabrette. Ou la chabrette. Merci à toi, Janouille, guide, bouffon, les amis de Janouille, d'être passés au micro Eh de ben, Coup merci Direct. à vous, et puis Merci merci à à donc l'Oustal del Tourisme, là je vois Lucien Bruno là qui est là. Ouais, oui. Et oui, Et le tu directeur. l'emmènes pas avec toi faire tes balades, tout ça, non? Ben oui, ce serait une bonne idée ça. Ouais. Bruno. Non? Ah, oui, il va faire. Ben oui. On va lui faire une tête de moyenâgeux. Bon, mais merci à tous les deux. Bon, maman, merci place. Ciao. Marco, merci. À bientôt, Merci, au revoir. Alicias. Ouvre grand tes mirettes et dis-moi ce que tu vois. Un monde en feu ou en fête, sommes-nous fous ou bien rois? Tu sors pour faire la fête et pour noyer ton sort. Il y a des trains dans ta tête, au fond tu en veux encore. Écoute ma ritournelle qui tourne quand tu tournes en rond. Gueule de bois ou gueule de haine,
lève ton verre. Moitié vide ou moitié plein, pas le choix, lève ton verre. Et ça ira mieux demain ou pas. Alors lève ton verre. On est quoi, on est rien, comme des vers de terre à creuser nos destins. Lève ton verre. Lève ton verre. Tu ta routine, mais au fond tu es loin. Tu ne sens plus les épines qui piquent ton quotidien. Ton corps essaie de dormir, mais ta tête voudrait bien encore une fois partir en vrille jusqu'à demain. Écoute Marie,